variable. Et lorsque j'ai un nombre entier, je vais représenter les nombres entiers positifs avec un plus, les nombres entiers négatifs avec un moins. Quelque chose qu'on vient d'apprendre et qui est nouveau, c'est que les variables, de temps en temps, on va avoir des variables qui sont positives et on va quand même aussi avoir des variables qui peuvent être négatives. Alors, ce que je vais faire, lorsque je vais avoir une variable qui est positive, je vais l'écrire comme ça. Négative, je vais l'écrire comme ça. Bon, ici, on veut savoir comment résoudre une équation à l'aide d'un modèle. Ça fait, j'utilise les carreaux couleurs. J'ai mon 2s. Alors, ici, ça représente ma variable. J'en ai deux. Alors, là, ce sont des positifs. Là. J'ai 2s. Ceci, ça représente le 2s. Égal à 10. J'ai 10 positifs. Ce que j'ai fait, je les ai divisés en deux groupes. Et alors, ce que je fais pour savoir, pour trouver ma réponse, je veux savoir combien une variable vaut. Puis ici, mon S, ma variable, égale à 1, 2, 3, 4, 5. Alors, S égale à 5. Si je vérifie, 2 fois 5, ça fait 10. Ici, j'ai 12. J'ai mis 12 entiers positifs. Et ma variable, c'est 3A. Ceci, ça représente le signe d'égalité. Ça fait que de ce côté-là, j'ai mes trois variables. De ce côté-ci, j'ai mon plus 12. Ce que j'ai fait, j'ai divisé mes entiers positifs en trois groupes égaux. Alors, si je veux savoir combien 1A vaut, j'ai 1, 2, 3, 4. A égale 4. On peut vérifier 12 égale à 3 fois 4. 3 fois 4, ça fait 12, alors ça fonctionne. Ici, mon signe d'égalité, j'ai 4t égale moins 12. Alors, j'ai mes 4 variables. J'ai mon moins 12, j'ai 12 signes négatifs. Et alors, si je veux savoir combien un t vaut, une variable, la valeur d'une variable, ici c'est moins 3. Alors, t égale moins 3. 4 fois moins 3, ça me donne moins 12. Alors, ça fonctionne. Encore une fois, j'ai moins 16 égale à 2b. Ceci, ça représente, ce sont mes b, j'en ai deux. Bon, moins 16, je l'ai divisé en deux groupes. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moins. Pour savoir combien 1b vaut, b égale moins 8. 2 fois moins 8, ça donne moins 16. Ça fonctionne. Bon, ici, c'est particulier parce que nos variables sont négatives. Regardez ici, j'ai 2s égale moins 8. 2s égale moins 8. J'ai 1, 2 variables qui sont négatives et j'ai mon moins 8. Ce que je vais faire avec ceci, il y a quelques stratégies qu'on peut utiliser, mais je vais simplifier, j'espère, comment trouver la réponse à ceci. Ce que je vais faire, parce que je ne veux pas avoir des variables négatives, je vais les transformer en variables positives. Pour faire ça, j'imagine que j'ai un gros mur, puis aussitôt que je le passe à travers du mur, le signe que ma variable a, et même mes carreaux de couleur, ça va changer. Si ça commence ici, ce sont des positifs, ils vont devenir des négatifs. Si ce sont des négatifs, ils vont devenir des positifs. Je vais vous montrer. Alors ici, j'ai deux moins. Je vais les amener ici. Je vais les transférer là, mais je vais passer mes moins à travers du mur. Puis lorsqu'ils vont arriver de ce côté-là, ils vont être des plus. Alors, je prends mes deux moins. Je vais les passer à travers du mur. Puis pouf, ils vont être deux positifs. 1, 2. Et ici, encore une fois, ça c'est mon signe d'égalité. Mon signe d'égalité. Alors, parce que j'ai fait ça,
Le moins 8, je vais faire la même chose. Parce que là, maintenant que mes variables vont traverser le mur, mon moins 8 va traverser aussi. Mais la même chose va arriver au moins 8. Le moins 8 va devenir plus 8. Alors, je prends mon moins 8. Boum, je le passe vers le mur. Je l'amène de l'autre côté de l'égalité. Et ça devient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, j'ai deux variables positives. J'ai maintenant plus 8. Je veux savoir combien une variable vaut. Alors ici, S égale 4. On va voir si ça fonctionne. Si j'ai moins 2 fois 4, est-ce que ça me donne moins 8? Piouf, oui. Moins 9 égale 3x. Là, on commence à s'habituer. J'ai mon 3x, j'ai mon moins 9. Je vais savoir combien. Je les ai regroupés en 3 parties égales. Mon x égale à moins 3. Ici, j'ai encore une variable qui est négative. On va pratiquer, passer nos variables à travers le mur et change en positif ou en négatif. Alors, je vais commencer avec la variable. J'ai 4x, ce sont des négatifs. Alors, je vais prendre ceci. Ici, je vais mettre ici mon signe d'égalité. Je vais l'envoyer, je le passe à travers du mur, je vais l'envoyer de l'autre côté. J'ai 1, 2, 3, 4. Alors, ils vont devenir des positifs. Plus, plus, plus. Et ce qu'il y a ici, mon moins 12, je vais prendre mon moins 12 et je vais l'envoyer ici. Je le passe à travers du mur. Alors, mon moins 12 maintenant va être un plus 12. Je vais le regrouper, regrouper tous mes positifs ensemble. Je vais les regrouper puis les diviser en 4 groupes. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, je veux savoir combien une variable vaut. On dit que x égale plus 3. Est-ce que ça fonctionne? Moins 4 fois plus 3. Est-ce que ça équivaut à moins 12? Oui, ça fonctionne. Je vais vous parler un peu du vocabulaire. Lorsque vous allez travailler ceci dans votre livre, il va y avoir des problèmes écrits. Ils vont mentionner 3 de plus que. Lorsqu'on parle de 3 de plus que, plus c'est comme un plus, alors ça serait plus 3. Ici, 6 fois un nombre. Le fois, c'est une multiplication. Ceci, c'est 6. Un nombre, c'est la variable. Ça fait 6 fois un nombre, ça serait 6n, disons. Et donne 4. Donne 4, là, ça veut dire égal 4. Si on mettait tout ça ensemble, 3 de plus que 6 fois un nombre donne 4. Voilà, ça a 6 fois un nombre. 3 de plus que plus 3 égale 4. Ici, 3 de moins que, alors c'est quelque chose et on enlève 3. Moins, là, ça veut dire c'est une soustraction. Égale 22, mais égale 22. Triple le nombre c'est une variable, alors 3n, disons. Ajoute 4, ajouter c'est une addition, c'est plus 4 et plus 4. Ça, ce sont juste des exemples de qu'est-ce que vous allez voir dans le livre. Ici, un autre exemple, 4 de plus que 4 fois un nombre donne 12. 4 de plus, ça c'est plus que 4 fois un nombre, disons le nombre va être, la variable va être S, donne égale
12. Je commence avec ma variable. J'ai 4 fois un nombre. Je dis mon nombre à l'être S. 4 de plus 4 donne 12 égale 12. Ici, on a quelques problèmes. Vous devez trouver la solution ou la réponse au problème. Je pense que j'en ai deux. Ceci, c'est le premier. J'ai triple le nombre d'élèves, puis j'ajoute 3 adultes, et ça me donne un total de 18 personnes qui vont participer à un tournoi de badminton, une compétition de badminton. On veut savoir combien d'élèves participent. Bonne question. Hein? Prochaine. Ça, c'est plus petit. Vous allez probablement plus être capable de lire ceci sur vos notes de cours. Joanie participe à un marathon d'épellation. Chaque mot épelé correct rapporte 3 points. Mot. Une faute. Moins 5 points. Et Joanie, elle a 19 points. Combien de mots Joanie a-t-elle épelé correctement? Alors, on va vérifier les résultats, les réponses ensemble.